Soyez fiers les Ivoiriens, redressez la tête et savourez ce qui vient de se passer sur le rectangle vert, parce que ce à quoi nous avons assisté relève de la pure folie footballistique. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la langue de bois ou modérer notre enthousiasme pour faire plaisir aux éternels rabat-joie de la planète football. On plonge directement dans les entrailles d'une performance monumentale, un thriller d'intensité et de ferveur brute où la Côte d'Ivoire est venue terrasser l'Équateur 1-0, faisant sauter par la même occasion une immense barrière psychologique aux yeux du monde entier. Je vous entends déjà arriver avec vos gros sabots de sceptiques, vous qui étiez pris d'une panique totale après la prestation contre la Norvège, à m'expliquer que les éléphants allaient se faire plier par le rouleau compresseur sud-américain. Redescendons immédiatement sur terre, les frères. En face, c'était l'Équateur, une armada en pleine confiance qui n'avait plus perdu le moindre match depuis près de 2 ans, habituée à ferrailler et à s'imposer face aux plus grands cadors d'Amérique du Sud. Mais le maillot orange et vert porte une histoire, une dalle et une fierté que personne ne peut sous-estimer quand l'odeur des grands tournois se fait sentir. Soyons totalement transparents, la famille. Ce match a été un festival d'émotions fortes, une guerre des tranchées rythmée par une intensité physique ahurissante, des interventions défensives d'une violence rare et pas moins de 3 transversales qui ont fait trembler le stade. Voir cette sélection ivoirienne qui affiche fièrement l'effectif le plus jeune de toute cette Coupe du Monde 2026, rivaliser de maturité, d'envie et de rigueur collective face à un tel monument est une immense gifle administrée à tous ceux qui prédisaient notre enterrement en phase de poule. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de baisser les yeux ou de s'excuser d'être là. Elle est capable de regarder n'importe quelle superpuissance de cette planète droit dans les yeux et de faire chuter tout le monde. Avec cette victoire historique en poche, les éléphants s'installent confortablement à la 2e place du groupe E, juste derrière l'Allemagne qui vient de corriger Curaçao. Et quand on fait les petits calculs pour la suite de la compétition, les perspectives deviennent proprement hallucinantes. Une victoire face à Curaçao propulserait la Côte d'Ivoire à 6 points, sécurisant quasiment une qualification historique pour les 8e de finale. Que l'on termine 1er ou 2e de ce groupe de la mort, le tableau final nous réserve des chocs thermiques monumentaux contre des monstres sacrés comme la France, le Sénégal, la Norvège ou même un potentiel sommet face au Maroc ou au Brésil. La Côte d'Ivoire a repris les cartes de son destin en main, la confiance est maximale et le monde entier doit commencer à trembler. La famille, entrons immédiatement dans le laboratoire de la vérité footballistique, là où les masques tombent et où les réputations surfaites volent en éclats sous les yeux de la planète entière. On nous avait expliqué que l'Amérique du Sud allait donner une leçon de vice et de maturité à notre jeune garde. Laissez-moi rire, les frères. Ce que nous avons vécu sur la pelouse, c'est le couronnement d'un monstre, un braquage technologique individuel qui va laisser des cicatrices psychologiques durables dans le camp adverse. Parlons ouvertement et posons le scanner clinique sur la performance stratosphérique de Yann Diomandé. Ce garçon n'a pas juste fait son match, il a littéralement marché sur l'Équateur. Il a transformé des défenseurs respectés sur la scène européenne en de simples plots d'entraînement, livrant la performance la plus marquante de ce début de tournoi international aux côtés de la masterclass de Boadi avec le Maroc. Prenez les chiffres de sang-froid, sans trembler, car le bilan statistique de Diomandé dans cette guerre des tranchées relève de la pure folie. 12 ballons touchés de manière ultra agressive dans la surface de réparation adverse, 4 dribbles dévastateurs réussis sur 6 tentés et un total hallucinant de 11 duels remportés sur 15 disputés. Ce n'est pas une ligne de statistiques, les frères, c'est un bulletin de destruction massive. L'impact de Diomandé a été si violent qu'il a provoqué un véritable court-circuit dans le plan défensif de l'Équateur. Aligné initialement sur l'aile droite, il a passé sa première période à étirer le bloc adverse, collant la ligne de touche pour aspirer la pression et libérer des boulevards dans le cœur du jeu. Les défenseurs sud-américains étaient tellement tétanisés par sa pointe de vitesse et sa qualité d'élimination qu'ils ont été contraints de basculer en double couverture systématique, paralysant totalement leur propre animation offensive. Et c'est sur son aile que Piero Hincapié, pourtant érigé en référence absolue à son poste, a vécu un calvaire historique. Diomandé l'a fixé, provoqué et mystifié sur chaque prise de balle avec une insolence rare. Mais le génie absolu de ce joueur réside dans son intelligence situationnelle. Contrairement aux ailiers stéréotypés qui foncent tête baissée, Diomandé maîtrise l'art de temporiser. Il attire le défenseur, attend la dernière fraction de seconde pour déclencher sa course ou sa transmission et punit la moindre faille. Regardez ses orientations cliniques. C'est lui qui sent l'appel dans la petite profondeur de Christian Wouilly, distillant une passe millimétrée qui aurait dû se transformer en but sans un arrêt réflexe du portier adverse. C'est encore lui qui crée le décalage parfait pour Seko Fofana en retrait après avoir fixé 3 vis-à-vis.
Et le chef-d'œuvre tactique s'est amplifié en seconde période lorsque Amers Faé a décidé de le basculer sur le flanc gauche. Loin d'être bridé, Diomandé s'est mué en un ailier moderne total, alternant percussion extérieure et repiquage dévastateur dans l'axe. Sur une phase de relance initiée par Moïse Caicedo, Diomandé jaillit comme un mort de faim, intercepte le cuir d'un tacle autoritaire et lance immédiatement l'offensive. Sa capacité à multiplier les tacles et les récupérations hautes prouve que ce joueur possède un coffre athlétique hors norme. Il a harcelé, mordu et étouffé Willian Pacho et l'ensemble de l'arrière-garde équatorienne, les forçant à commettre des fautes grossières pour stopper l'hémorragie. Je ne digérerai jamais de ma vie le fait que le FC Barcelone ait préféré claquer 80 millions d'euros sur Bordone plutôt que de sécuriser la signature de ce phénomène ivoirien. C'est une hérésie de marché absolue qui va hanter les dirigeants catalans pendant des années. Yann Diomandé a prouvé en 90 minutes qu'il n'avait plus rien à faire dans son club actuel et que les plus grands cadors d'Europe allaient devoir s'entre-déchirer pour s'attacher ses services. Il a porté l'attaque ivoirienne à bout de bras, transformant chaque transition en une alerte rouge pour la défense adverse. La famille, rangeons les violons de la complaisance 2 minutes et entrons dans la clinique des vérités chirurgicales, là où le très haut niveau ne pardonne aucun passe-droit, aucune starisation excessive, aucune trahison des principes collectifs. C'est magnifique de sabrer le champagne parce qu'on a tenu tête au quintuple champion du monde, mais l'honnêteté journalistique la plus élémentaire nous oblige à poser les yeux sur les coupables de notre hold-up manqué. Si le Maroc quitte le rectangle vert avec d'immenses regrets au fond de la gorge, c'est parce que certains cadres ont confondu la Coupe du Monde avec un défilé de mode ou un gala d'exhibition. Parlons ouvertement et sans trembler du cas Azzedine Ounahi. Ce garçon a livré une prestation tout simplement dégueulasse. Un contenu erratique et méconnaissable qui s'apparente à un sabotage technique en règle. Définitivement l'incendie, mais ce soir, le constat est implacable. Nos stars ont failli tous aborder par pure arrogance. La famille, si les approximations de notre arrière-garde ou le déchet récurrent de Seko Fofana ont failli gripper la machine en première période, il est temps d'ouvrir les yeux sur le véritable tournant tectonique de ce thriller stratégique. Oubliez un instant les CV ronflants, l'expérience passée des cadres intouchables et les hiérarchies figées qui plombent tant de sélections. Un vent de fraîcheur et d'insolence pure a soufflé sur la pelouse des États-Unis et il porte la signature d'un joueur qui a tout simplement décidé de prendre le pouvoir par la force. Un malade mental du ballon rond qui a livré la meilleure performance individuelle du tournoi aux côtés de Boadi pour le Maroc, Yann Diomandé. Les hiérarchies de l'ancienne garde volent en éclats et Amers Faé tient là le joyau inamovible autour duquel doit s'articuler toute notre campagne mondiale. La famille, posons enfin les yeux sur la dernière pièce de ce puzzle stratégique, celle qui sépare définitivement les sélections en fin de cycle des véritables monstres programmés pour tout dévaster sur leur passage. C'est en analysant le dernier quart d'heure de cette bataille homérique face à l'Équateur que le masque des faux semblants s'effondre pour révéler une vérité tectonique. On aime se bercer d'illusions, on aime s'accrocher au visage du passé par pure nostalgie, mais le football de très haut niveau possède une loi d'une cruauté absolue. Le terrain n'appartient qu'à ceux qui dictent leur intensité ici et maintenant. Et ce choc initial des phases de poule vient de sceller un point de rupture historique dans l'écosystème des éléphants. Le constat clinique est d'une clarté limpide. L'entrée fracassante de la jeunesse ivoirienne a sonné le glas des privilèges et la fin de l'immunité pour l'ancienne garde. Quand on voit l'impact immédiat, la dalle et la propreté chirurgicale affichées par un Amad Diallo ou la vista lumineuse du minot Christ-Oui sur ses premières touches de balle, une question brûlante doit être posée sans filtre. Un joueur comme Nicolas Pepe, malgré son vécu et son statut de cadre, a-t-il encore sa place dans le 11 de départ de cette équipe? La réponse est non, les frères. Laisser des talents aussi affamés et décisifs sur le banc pour maintenir des statuts en perte de vitesse relève du sabotage stratégique. Place à la jeunesse, place au pouvoir des minots. Le coaching d'Amers Faé en fin de match a été d'une intelligence situationnelle rare, validant cette bascule générationnelle par des choix forts et ultra cohérents pour sécuriser le gain du match. Faire sortir Seko Fofana pour installer la rigueur d'Ibrahim Sangaré afin d'éviter un second carton bête, injecter la puissance d'Odilon Kosunu dans l'axe pour faire glisser Wilfried Singo sur le couloir droit et éteindre définitivement les dernières cartouches d'Alan Minda, c'était de la haute voltige tactique. Faé a parfaitement lu le déchaînement de la tempête. Et que dire de
de l'apport d'Ange Boni, sa capacité héroïque à conserver le cuir sous la haute pression des défenseurs sud-américains, à gratter des secondes précieuses et à faire remonter tout le bloc ivoirien, a privé l'Équateur de la moindre munition de révolte. La connexion naissante entre Ousmane Diomandé et Karim Konaté sur le flanc gauche commence déjà à faire des ravages invisibles, créant des décalages et aspirant 3 à 4 joueurs adverses par de simples appels coordonnés. C'est l'acte de naissance d'un commando insaisissable. Ce triomphe d'1-0 face à la deuxième puissance la plus en forme d'Amérique du Sud est un séisme psychologique majeur. La Côte d'Ivoire vient de faire sauter une barrière mentale monumentale en s'imposant dans une arène hostile et entièrement jaune, malgré un arbitrage plus que douteux et des restrictions de déplacement étouffantes pour ses propres supporters. Les éléphants s'avancent désormais comme l'épouvantail absolu de cette Coupe du Monde 2026. Le message envoyé au reste de la planète est terrifiant, mais cette entame parfaite ne doit pas être une fin en soi. Le plus dur commence et le moindre excès de confiance face aux prochains adversaires se payera par un retour de flamme immédiat. C'est la fin de cette investigation volcanique, la famille, et maintenant c'est à vous de trancher et de faire exploser l'espace commentaire, car l'heure du choix a sonné. Tapez U1 si vous estimez que cette victoire valide définitivement la Côte d'Ivoire comme le favori africain numéro 1 capable d'aller soulever la Coupe du Monde grâce à sa jeunesse dorée. Tapez 2 si vous pensez que la faiblesse de notre charnière et les sautes de concentration de la première mi-temps vont nous envoyer droit dans le mur dès que l'adversité va se corser face à l'Allemagne. Faites trembler l'algorithme de YouTube, les frères, explosez la barre des j'aime, abonnez-vous en masse à Foot Inside et activez cette cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains streeters stratégiques. Prenez soin de vous les passionnés, restez fiers et que le rectangle vert rende son verre.